Amis poissons, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre roue astrologique zodiacale de cette année 2024. En fin de vidéo, vous aurez l'accès à cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations. Vous aurez également la playlist des prévisions du premier semestre 2024 si vous ne les avez pas encore consultées. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, s'abonner si ce n'est pas déjà fait afin de me soutenir cette chaîne, me permettre de continuer cette belle aventure avec vous, qui est de vous délivrer des messages et également que le message soit diffusé au plus grand nombre. Donc par avance, merci très sincèrement du fond du cœur pour votre présence également et votre écoute. Allez, sans plus attendre, amis poissons, on va procéder au tirage et à son interprétation. On est donc parti tout de suite en maison 1, amis poissons, la maison de nos amis les béliers, pardon, votre personnalité, votre vitalité d'un point de vue général et l'image que vous allez renvoyer et projeter aux yeux des autres cette année. Ok, une image de nouveau départ, avec le mât le fou, c'est ça. Le mât le fou, c'est cette énergie d'insouciance, cette énergie de liberté, cette énergie de nouveau départ et d'indépendance. Je fais ce que je veux, je prends mon baluchon, je m'en vais, je fais ce qui me plaît. J'ai pas d'attache, personne ne me retient, etc. C'est vraiment cette énergie-là. Et c'est l'énergie que vous allez dégager cette année. Ouais, cette énergie un petit peu faux-folle, un petit peu tout feu, tout flamme, d'insouciance, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça que vous allez dégager cette année comme état d'esprit. Aussi, vous allez souffler ce vent de liberté, vous voyez. Donc ça va être quelque chose d'assez rafraîchissant, je dirais, pour les gens qui vous entourent. En maison 2, la maison de vos possessions, de vos ressources, de ce que vous avez, les biens matériels financiers, ce qui va vous manquer ou vous sécuriser également, la maison donc des taureaux. Ah bah là ça bouleverse, là ça change. La tour, changement, bouleversement, chaos, remise en question. Alors pourrait y avoir des événements imprévus, inattendus, qui viennent bouleverser votre organisation. Positif comme négatif, je ne sais pas. Pourrait y avoir des grosses dépenses imprévues. Ou des grosses rentrées d'argent également imprévues. Il y a des événements cette année, ça c'est sûr, qui vont changer les plans, quoi. Changer la donne, et je pense plus au niveau matériel et financier. Clairement, je sais pas, une voiture qu'on n'avait pas prévu de changer cette année qui tombe en panne et faut la changer maintenant, par exemple. Voilà, des choses comme ça, vous voyez. Bon, ok. Bon, le but, c'est que vous puissiez anticiper. En maison 3, la maison de nos amis les Gémeaux, donc tout ce qui va être la communication, votre propre communication, la communication aux yeux des autres, avec les autres plutôt, et également l'exploration intellectuelle. La justice, ok. Vous allez communiquer de manière juste, de manière équilibrée, et vous allez dire la vérité. C'est la maîtrise, c'est l'ordre, c'est la droiture, la vérité, l'équilibre, l'honnêteté et l'équité. Vous allez dire les choses de façon équilibrée. Et vous allez dire des choses qui sont vraies, déjà dans un premier temps. Des choses honnêtes, des choses sincères. Ouais, vous allez être dans votre communication, vous allez être juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez dire des choses qui sont justes, des vérités qui sont vraies, entre guillemets. Ok, très bien. En maison 4, votre foyer, votre logement, vos racines, vos proches, votre famille. Alors, ça pourrait du coup, ici, être relié à ça.
Ce que je vous ai dit, hein, c'est le matériel et le financier. Et il y a un changement avec la mort. La mort, l'arcane 13, c'est la transformation, le changement, la fin, la libération, la transition. Peut-être vous changez de logement. Peut-être c'était pas prévu. Mais vous allez vendre votre maison parce que vous avez l'opportunité de vendre votre maison, ou vous allez acheter une maison parce que vous en avez l'opportunité. Un truc, je sais pas, genre vous allez vous rendre chez des amis, et puis sur la route, ou la maison d'à côté, dans le voisinage, bref, il y a une maison qui est à vendre et elle vous plaît, c'est un vrai coup de cœur. Bah, c'était pas prévu. Mais forcément, bah, ça vient tout chambouler. Ça vient chambouler ce que vous avez, niveau matériel et financier, et ça vient changer aussi votre logement. Par exemple, c'est un exemple. Hein, vous adaptez évidemment. Il y a un réel changement, en tout cas dans le foyer. Ce qu'on appelle le foyer, ça peut être le logement, mais également la famille. Il y a peut-être un changement d'organisation. Peut-être des enfants vont quitter le nid également. Peut-être c'est la fin d'une cohabitation, peut-être c'est la fin comment ça s'appelle, d'une colocation par exemple aussi. Vous voyez? Bon, il y a un réel changement dans cette sphère-là, qui est en lien, je pense, avec les possessions. Alors, la maison 5, la maison de la créativité, de l'enfant intérieur, des réjouissances, de votre âme d'enfant. Ok. Tempérance, c'est cette énergie qui nous parle de modération, d'équilibre, de guérison, d'harmonie, de douceur et de réconfort. Vous chouchoutez finalement votre enfant intérieur cette année, vous le dorlotez, vous en prenez soin, vous faites des choses qui vous font plaisir, qui créent une certaine harmonie et un certain équilibre en vous. Vous faites du bien à votre âme cette année, vous prenez soin de vous et du temps pour vous, et ça, c'est primordial. Mais clairement, c'est primordial pour l'équilibre de tout à chacun. Hein. Donc ça, c'est très bien. Maison 6, la maison de nos amis les vierges. Tout ce qui va être attrait au train-train quotidien, la routine, les habitudes, le bien-être aussi d'un état général, dans un état général. Ok, de ce côté-là, c'est très très bien. Le chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est le succès, les actions que l'on mène au succès, qui nous mènent au succès, pardon. La victoire, le triomphe, les progrès, la réussite, les réussites. Donc, dans le train-train quotidien, dans votre travail au quotidien, dans votre gestion quotidienne, vos habitudes, etc., ça roule. Ça roule très bien, même. Même votre bien-être, il est bien, forcément. Vous prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, donc c'est logique. Et du coup, tout ce que vous entreprenez vous fait du bien à l'âme, nourrit votre âme et vous permet d'avoir un quotidien serein. Dans la maison des balances, la maison 7, vos relations, vos partenariats, votre couple également. Ok. Et ben, à l'image de la justice qu'on avait avant, hein, dans la communication, on a l'empereur. L'empereur nous parle d'autorité, de pouvoir, de responsabilité, de prise. Pardon. Excusez-moi. Il nous parle de prise de responsabilité et de stabilité. D'équilibre, quoi. Comme la justice. Bon. Si vous êtes en couple, pas grand-chose à dire, si ce n'est que vous assumez vos parts de responsabilité. Et en tout cas, au niveau de vos relations d'un point de vue général, alors je dirais quand même attention à ne pas paraître trop autoritaire, trop froid dans vos relations, à avoir cet excès de zèle et de pouvoir, je dirais. Par contre, vous paraissez comme étant quelqu'un de très stable dans vos relations, et ça c'est très engageant pour soit pour créer une vie de couple, soit pour créer des partenariats au niveau du travail également. Donc ça c'est très bien. Vous avez vraiment cette énergie de stabilité, ce côté droit carré, vous voyez ? Tout est à sa place cette année dans vos relations. Maison 8, la maison des scorpions, les épreuves, les difficultés, la maison des grandes transformations. Hein. Ah bah ouais. Il y a un nouveau départ. Ben oui, mais alors je suis pas étonnée. Le magicien, le 1, le battleur, c'est cette énergie de commencement. On est très motivé, on est plein de capacités et de potentiel qui sont à développer parce qu'on commence quelque chose, on débute quelque chose. Et c'est vraiment, je pense,
un lieu, je sais pas, je vois vraiment ce lieu d'habitation, que ce soit appartement, maison, et forcément ça vient aussi bouleverser la sphère de vos possessions, parce que vous débutez quelque chose. Soit vous commencez à avoir un patrimoine immobilier, par exemple. Ok. Par contre, c'est bien d'avoir le magicien dans cette maison-là, parce que ça ne parle pas vraiment du coup des épreuves et des difficultés, mais vraiment beaucoup plus de la phase de transformation que vous entreprenez ici. Vous mettez la pierre à un édifice ici. La première pierre à un édifice, dans le sens où vous allez changer quelque chose. Vous allez commencer, je dirais, la construction d'un patrimoine immobilier, par exemple. Encore une fois, par l'acquisition. Ok. En maison 9, la maison des connaissances, des savoirs, de l'apprentissage, de la spiritualité, donc des sagittaires, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui écoute ses intuitions, ses ressentis. C'est aussi la maison, l'arcane, pardon. Enfin, une des arcanes de spiritualité. Il nous parle aussi de secret et de patience. Vous allez beaucoup progresser, je pense, dans le domaine spirituel cette année, ami poisson. Être très relié à votre spiritualité. Et vous allez faire preuve de beaucoup de patience dans ce domaine-là. Vous savez que pour grandir spirituellement, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup travailler sur soi. Mais il faut beaucoup de patience surtout. Hein, ok. En maison 10, la maison du travail intérieur si vous ne travaillez pas, du statut social, de la réputation, etc. La force, super. Motivation, confiance en soi, je vais y arriver, pardon, contrôle, endurance, maîtrise et force, évidemment. Alors là, c'est très bien, parce que votre travail va être une vraie force. Vous avez confiance en vous au travail, vous réussissez au travail, vous êtes très motivé, et ça va vous permettre, je pense, de progresser dans le domaine de vos possessions et dans votre foyer. C'est-à-dire que ça va apporter peut-être des ressources qui va vous manquer aussi, le fait de travailler. Dans le domaine de la maison 11, donc celle des Verseaux, les amis, la vie sociale, les interactions sociales, bah comme les Verseaux, vous avez l'étoile. Ok. Les espoirs, la protection, les souhaits exaucés, l'optimisme, la sérénité, la chance. Vos amis vont être vraiment porteurs d'espoir pour vous, vont vous permettre aussi peut-être de réaliser certains souhaits. Peut-être vous allez pouvoir appeler vos amis pour déménager. Vous pouvez compter sur vos amis, vous le savez. C'est un cercle amical très proche ici dont on nous parle. Tout va bien. C'est des belles relations que vous entretenez avec vos amis qui sont protégés, qui sont équilibrés, qui vous apportent beaucoup et auxquels vous apportez beaucoup aussi. Et enfin, dans votre maison, donc la maison 12, la maison de l'inconscient, des secrets, du mystique, de la santé également. Ah, vous avez l'ermite. Introspection, patience, sagesse, solitude, quête spirituelle. Ok. Il y a une forme de... On se renferme dans sa grotte. Hein, on a besoin d'avancer spirituellement, et je vous l'ai dit ici. Vous avez cette envie de progresser spirituellement. Et donc vous allez vous enfermer, vous couper un peu du monde, mais vos amis vont le comprendre en plus. Ça c'est intéressant. Vos amis vont le comprendre parce que vous savez que vous avez des choses à travailler. Peut-être même pour certains des talents cachés qui sont liés à tout ce qui va être un peu ésotérisme, etc. Et vous allez travailler dessus. Vous avez besoin d'avoir ce temps d'introspection qui vous est nécessaire. Avec beaucoup de patience, encore une fois. Bon, amis poissons, pour vous, ce qui va se jouer, ça va être, je pense, au niveau du logement. Ouais. Parce qu'on a une transformation dans le foyer et dans les possessions, donc matériel et financier, on a la tour. Donc, pour moi, ça va être au niveau du logement. Il va y avoir un grand changement, un déménagement, une acquisition ou une vente d'un bien immobilier, quelque chose comme ça. Ok. Je vous souhaite
très belle journée, soirée, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous laisse avec, ici c'est pour vous abonner, ici les 2 playlists dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, amis poissons, et en attendant, prenez soin de vous.